Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Fédération internationale des professeurs de français, Monsieur le Président du Comité tunisien d'organisation, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, et surtout, chers professeurs et chères professeurs, car je sais combien vous êtes nombreuses à décliner au féminin l'enseignement du français. J'aurais beaucoup aimé vous saluer personnellement à Nabeul, à l'occasion de ce congrès mondial de la FIPF qui donne le coup d'envoi aux nombreux événements francophones prévus cette année en Tunisie, pays hôte en novembre prochain du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. La pandémie me contraint malheureusement à m'adresser à vous à distance. Même par écran interposé, j'espère vous convaincre de l'importance que j'accorde à titre personnel et en tant que secrétaire général de la francophonie à ce beau métier de professeur de français. Un métier passionnant et un métier de passionné que j'ai moi-même exercé en temps avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Je sais que le plaisir d'enseigner n'a pas toujours été au rendez-vous ces derniers mois. Comment apprendre à parler une langue derrière un masque ou à distance? Vous avez fait preuve d'agilité, d'imagination et de créativité pour arriver à garder le lien et le cap pour continuer à faire du français cette langue partagée à travers les continents, une langue de partage pour prendre la thématique de ce congrès. Partage de connaissances, bien sûr, dans cette langue française, vecteur privilégié de la transmission des savoirs de tant de peuples du monde, reflet de la diversité de tant de cultures, partage d'une passion, car les enseignants de français sont des amoureux inconditionnels de la langue de Molière, mais aussi de celle de Léopold Sédar Senghor, de Kateb Yassine, d'Antoine Maé, de Yannick Lahens, de Fauzia Zouari, de Milan Kundera, d'Anna Moy et de tant de créateurs de tous les horizons de cette langue si riche de ses variétés. Partage de ressources et d'outils novateurs également, comme ceux que met à votre disposition la FIPF et que développe avec beaucoup d'entre vous l'Institut francophone pour l'éducation et la formation, basé à Dakar, et les centres régionaux francophones, les CREF, de l'OIF. Je voudrais m'arrêter aussi sur le partage d'expériences et d'expertise qui est au cœur de la francophonie où convergent tant de savoir-faire divers dans une volonté d'enrichissement mutuel. Ce partage guide le projet phare de l'OIF de mobilité des enseignants auquel je souhaite que la FIPF et ses membres soient davantage associés. Et je vous invite à répondre nombreux à l'appel à candidature pour des mobilités de professeurs au Rwanda et au Ghana, publié cette semaine sur le site de l'OIF. Partage d'une vocation enfin, car combien d'entre vous, d'entre nous, ont choisi ce métier inspiré par l'un ou l'une de leurs propres professeurs de français? La relève générationnelle doit être pleinement assurée et je compte sur vous pour susciter des vocations parmi vos étudiants et vos élèves. D'ailleurs, je sais que beaucoup de jeunes enseignants sont connectés à ce congrès, certains d'entre eux grâce au soutien de l'OIF. Permettez-moi de leur adresser une salutation particulière. Sachez que nous accordons la plus grande attention à travers tous nos projets. Sachez aussi que nous menons un fort plaidoyer auprès des dirigeants de vos pays pour que le métier d'enseignant en général et d'enseignant de français en particulier soit davantage valorisé. Ce que je souhaite vous dire aujourd'hui à toutes et à tous, jeunes ou moins jeunes, débutants ou chevronnés, c'est que vous avez mon soutien plein et entier et celui de la francophonie, dont l'avenir repose en grande partie sur vous, car la francophonie de l'avenir est celle que vous construisez tous les jours avec vos élèves en leur dispensant un enseignement de qualité, en leur ouvrant les yeux sur le vaste espace francophone qui offre tant d'opportunités d'échanges personnels et professionnels, en véhiculant une image attractive, ouverte et moderne de la langue française et en déconstruisant avec eux les vieux clichés qui voudraient la reléguer à un passé élitiste. Car le français, cette langue de partage, est une langue de communication
et de réussite professionnelle. Je vous souhaite à toutes et à tous de très fructueux travaux et j'adresse mes félicitations à la FIPF dont je constate avec satisfaction que l'immense pouvoir de rassemblement ne se démonte pas, même pas en ligne. Bravo à tous et rendez-vous le 25 novembre pour la célébration du jour du prof de français.